Bonjour, ici Christophe Ducommun, pédologue à l'Institut Agro d'Angers. Nous sommes le 16 février 2022 et nous nous trouvons à Doucel, dans le département de la Sarthe, sur un site du réseau de mesure de la qualité des sols, dont je vous propose de partager une description simplifiée du profil de sol étudié. Avant tout une énigme, puisque nous sommes dans le concret. Eh bien, l'agriculteur que j'ai croisé m'a précisé que ce sol était de bonne qualité, mais que les blés d'hiver poussaient mieux dans une parcelle voisine, pourtant plus pierreuse. Quelle en est la raison ? Alors, avant d'aller voir le sol, je vous propose quelques informations essentielles du milieu pour comprendre la pédogénèse locale, avec une position topographique plane assez conséquente, puis une pente assez longue de 2 à 3%. Alors, que tirer de cette information ? Eh bien, une tendance de l'infiltration de l'eau de pluie avec une percolation verticale en profondeur. Ensuite, d'un point de vue lithologique, nous nous trouvons sur le bassin parisien, avec des calcaires sableux du Calovien, qui est le dernier étage du Jurassique. Tiens, j'en ai vu ici derrière, sans doute qui sont issus de la déconstruction d'un bâtiment. Voilà, ce sont des calcaires un petit peu jaunâtres, sableux. Alors, que tirer de ces informations dans le contexte régional ? Eh bien, sans doute une altération assez poussée de la roche en profondeur, du fait de la percolation verticale de l'eau, et donc un sol sans doute épais. Et puis pour les mêmes raisons, une lixiviation du carbonate de calcium qui avait été donné par la roche initialement, voire même, pourquoi pas, un lessivage des argiles. Alors allons voir le sol. Donc on s'approche du profil, on voit la terre jaune calcaire prise en profondeur avec des cailloux. On s'aperçoit que le sol est relativement épais, on est à 120 cm ici. On voit une couleur foncée en surface liée à la matière organique, puis un horizon brunifié qui est profond jusqu'à 80-90 cm. Et après on a le matériau parental. Voilà, on va aller voir dans la fosse ce qu'il en est. Donc nous sommes sur de régras en termes d'occupation du sol. On arrive à visualiser le premier niveau riche en matière organique qui va s'arrêter à peu près par ici. Mais dans ce premier niveau, on est capable de voir les façons culturales avec le labour actuel qui se trouve ici, délimité un peu par un genre de liseré de fissuration vers 12-15 cm de profondeur. On a une texture assez limoneuse. La structure est plutôt polyédrique, subanguleuse, moyennement exprimée. Ensuite, on aperçoit l'ancien labour qui perd un peu de structure dans ses limons, qui est pas tassé, mais un peu plus compact que l'horizon précédent. On voit moins de racines, sauf à la faveur des trous de vers de terre, où elles profitent du passage pour aller explorer l'horizon un peu plus bas, qui s'en trouve lui un peu plus éclairci du fait de la perte de matière organique. On peut voir quand même que les vers de terre contribuent à descendre la matière organique en profondeur. Ce niveau-là contient déjà un peu plus d'argile. Autant le premier, je le classerai en limon, celui-ci, le deuxième, en limon argileux vers 40 cm, avec toujours cette descente de matière organique et cette prospection racinaire qui a bien lieu. Voilà. La structure, là on passe plutôt sur quelque chose, bon le sol est humide, donc on n'a pas de fissuration qui s'exprime super bien, mais on voit qu'on est plutôt sur du polyédrique anguleux de façon centimétrique à peu près, toujours avec des trous de vers de terre. Ensuite, quand on descend, passer les 50 cm, on va pouvoir commencer à observer des choses particulières, des traces un peu plus foncées, donc toujours de la matière organique. J'ai cru voir des concrétions tout à l'heure, voilà, ici, donc de l'hydromorphie, puisqu'à côté on a de la déférification, voire même des petites traces rouges. Je ne sais pas si on arrive à les percevoir avec la caméra. Cette hydromorphie là, on la voit nettement, on la voit nettement avec des traces rouges, des traces grises, donc 100% redoxique cet horizon.
mais avec néanmoins de la matière organique qui descend toujours à la faveur des vers de terre très localisés. La texture là est beaucoup plus argileux, c'est plus dur à écraser, on a un état frais, ça colle nettement au doigt et on comprend bien que ce niveau constitue un niveau plancher pour le sol, d'où cette hydromorphie qu'on constate ici, dans une structure qui s'exprime peu ici parce qu'elle est relativement humide, donc on n'a pas de rétractation d'argile, donc on ne voit pas de fissuration, et en plus comme il y a de l'hydromorphie, on doit certainement perdre un petit peu de porosité de structuration. Et puis quand on descend un peu plus bas, vers 90 cm, on obtient un horizon sablo-argileux dans un premier temps, et en bas de fosse, on a carrément du sable ici qui est gorgé d'eau, donc un sable calcaire jaune parsemé d'environ 50% de cailloux, graviers, pierres, voire même des blocs qui constituent des tailles un peu plus grosses d'éléments grossiers. Donc ici, on perçoit quand même de l'hydromorphie, ici en pointe de couteau, vous voyez du gris clair, du rouille, ça a du mal de s'exprimer dans un horizon calcaire et sableux, mais ouais, là on la voit bien, et là on est bien dans quelque chose qui pourrait constituer un petit aquifère, une petite nappe, c'est plein de flotte, c'est plein de flotte, oui, ça commence à être saturé, on peut la voir suinter en fond de profil. Si on récapitule en partant de la surface, on débute par un premier horizon jusqu'à 15 cm, assombri par la matière organique et structuré par les façons culturales. Suit entre 15 et 32 cm un deuxième horizon à peine moins sombre, mais toujours riche en matière organique et surtout différent du premier par sa structure massive liée au limon peu structurant. Ces deux premiers horizons, s'ils sont riches en matière organique, sont également plus pauvres en fer que les suivants. Cela se remarque par l'acquisition d'une couleur brunâtre plus marquée à partir de 32 cm. Il s'agit à la fois d'horizons L pour labourer et E pour éluvier, c'est-à-dire lessivé en argile et lixivié en fer, et donc également en calcium très soluble, initialement fourni par la roche calcaire. Le premier horizon LE1 correspond au labour actuel, tandis que le second LE2 est plus ancien, peut-être une dizaine d'années. Les deux horizons suivants, respectivement jusqu'à 60 puis 85 cm, sont progressivement plus argileux, plus colorés par le fer, mais également plus structurés. Ce sont des horizons qui n'ont pas encore subi de lessivage. On les appelle horizons BT. B est une lettre empirique traduisant les horizons bruns, et T vient de l'allemand Ton, qui signifie argile. Or, nous en avons délimité deux, le second étant le plus intense mais également plus hydromorphe, c'est-à-dire avec un bariolage redoxique gris-rouille caractéristique qui dénote la présence d'une nappe perchée lors de la saison hydrique, qu'on signale par la lettre petit g. Enfin, en profondeur, un horizon jaunâtre où la pédogénèse n'a pas encore eu lieu. Il s'agit du matériau parental calcaire en cours d'altération, le seul à réagir à l'acide chlorhydrique dans ce profil. Finalement, d'après sa séquence d'horizons, on peut conclure que ce sol est un luvisol typique redoxique selon le référentiel pédologique. Alors pour revenir à notre énigme, on peut spéculer sur le fait que malgré sa profondeur intéressante et la faible charge en cailloux, ce sol possède un engorgement en eau matérialisé par des traces d'hydromorphie qui perturbent les racines vers 50 cm de profondeur, réduisant ainsi de 50% le volume du sol.